rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Nini Nahazgue. Et Mr. Veniungeko est à la cabine technique. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce lundi 15 février 2021. Et passons immédiatement au titre du magazine. L'hôpital régional de Gitega débordé par les malades qui souffrent de la Covid-19. Sit-in ce matin des propriétaires de parcelles dans la localité Kigeri Miteramo en zone Ngagara. Ils demandent l'interruption de toute activité exercée dans leurs parcelles. Les syndicats des enseignants demandent au ministre de tutelle de couper court avec la pratique de déstabilisation de leur organisation syndicale. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Le chef de la zone Mouira en commune Kanyosha de la province Bujumbura serait le premier responsable de la disparition de Clément Douayezu, un membre du parti CNL porté disparu depuis plus de 3 semaines. Les informations proviennent de son propre parti politique, le CNDD-FDD. Le chef de zone Gédéon Mitabavuma userait aujourd'hui de tous les moyens à sa disposition pour fausser les enquêtes. Innocent Valentin Singilanghabo nous en dit plus. Gédéon Mitabavuma est le chef de la zone Moïra. Il a dispatché les Imbonerakure de sa localité en 2 groupes en personne. Il est à la tête du groupe qui fait la pluie et le bon temps. Le groupe est constitué par Machok, Morosa François, Songoro, Rudi et Dani. Il s'agit du même groupe qui a intimidé la famille du membre du CNL, Clément Douayezu, le jour de son enlèvement. Ils ont fait semblant d'être en état d'ivresse pour intimider la famille du disparu. Notre source au sein du parti CNDD-FDD révèle que le groupe d'Imbonerakure aurait été envoyé par Gédéon Mitabavuma. Selon la même source, ce dernier a commencé par les intéresser en les offrant de la bière afin qu'ils puissent aller espionner la famille de Clément. Son objectif était de s'assurer que la famille de la victime était informée sur sa disparition. Clément Douayezu est porté disparu depuis le samedi 30 janvier dernier. 7 jours après, un membre du parti CNDD-FDD, connu sous le nom de Joseph Manirakiza, a été arrêté par des Imbonerakure, disciples de Gédéon Mitabavuma. Ils l'ont arrêté lui signifiant qu'il allait lui montrer un soupçonné être auteur de l'enlèvement de Clément Douayezu. Arrivé au collège, ils l'ont par contre embarqué à bord d'un véhicule. La dernière information nous a révélé qu'il serait détenu dans les enceintes de la documentation en mairie de Bujumbura. Et notre source au sein du CNDD-FDD révèle que le chef de zone Gédéon Mitabavuma serait responsable de cette arrestation. Selon la même source, Joseph Manirakiza serait détenteur des informations fiables concernant l'enlèvement de Clément. Certains membres du parti de l'Aigle disent que le chef de zone a livré son camarade du même parti afin qu'il ne dévoile pas d'autres informations en rapport avec le kidnapping de Clément. Rappelons que Clément Douayezu totalise 3 semaines sans trace. Joseph Manirakiza, quant à lui, vient de faire 1 semaine de détention au cachot de la documentation. Merci Innocent Valentin Singilanghabo. Parlant toujours du parti CNL, le président de ce parti demande aux autorités burundaises d'éradiquer le phénomène d'assassinat de citoyens arrêtés par des personnes bien identifiées. Il en souligne par ailleurs qu'il n'y a plus de peine capitale au Burundi. Agathon Rwasa ajoute que le phénomène ternit l'image du pays. Mu mategeko y'u Burundi igihano cyo gupfa cyarakuweho. Twagira ngo rero tubasabe La législation burundaise a aboli la peine de mort. Nous nous disons qu'une fois que quelqu'un est suspecté, il faut qu'il soit arrêté par des institutions habilitées pour par après être traduit en justice. S'il parvient à être assisté par un avocat de la défense, c'est bien. S'il est jugé coupable, qu'il soit puni, mais s'il est innocent, que cette personne soit acquittée. C'est vraiment triste de voir une personne arrêtée par des personnes bien identifiées et qu'elle disparaisse par après. Cette situation s'allie
salit l'image du pays et nous en sommes très inquiets. Aidez-nous, vous autres autorités de ce pays, à résoudre ce problème. Nous voulons tous la paix. Nous voulons vivre dans l'unité. Le président du parti CNL s'insurge également contre la détention prolongée dans différentes maisons carcérales de membres de ce parti qui ont purgé leur peine et d'autres acquittés. Encore une fois, Agathon Gouas. mwumvise ibitigiri by'abaseneri bafunzwe burya abo benshi baburyo bafunzwe si kubera bibye si kubera batukiwe canke batukiriya abenshi usanga ari akadenderezo abenshi usanga hariho n'abaciye imbere ya sentare bakezwa n'intahe. Vous avez entendu le nombre de membres du parti CNL sous les verrous. Nombreux sont détenus injustement. Il y en a ceux qui ont comparu devant le juge et ont été acquittés. Paradoxalement, ils croupissent encore dans les prisons. Ceux qui sont dans cette situation sont 105 qui ont purgé leur peine et d'autres estimés à 38 qui ont été acquittés mais qui restent en détention. Nous ne savons pas quand serions-nous épargnés de cette injustice. C'est vous les autorités qui devrez nous protéger. Que personne ne se sente supérieur aux autres suite à la place qu'elle occupe. La justice équitable est la base de la paix. Usabe rero yuko ingingo z'ubutungane zubahirizwa n'uwari we wese nuko wari we wese hanyuma ingeso yo kwitwaza igihagararo cyangwa urwego umuntu arimwo igahebwa ku neza y'Uburundi n'abarundi kuko ubutungane budahengamye nibwo soko ry'amahoro aramba. C'était Agathon Gouassa, président du parti CNL. Il a été repris en français par Steve Niungeko. Les prisonniers ayant purgé la totalité de leur peine de privation de liberté ou les bénéficiaires de la grâce présidentielle de 2020, mais qui croupissent toujours en prison, demandent au président de la République de joindre sa parole à l'acte. Dans la conférence publique que le président Ndayishimiye a animée vers la fin de l'année 2020, il avait promis qu'il allait mettre sur pied une commission pour vider la question. Mais plus d'un mois après, rien n'a encore été fait. Josiane Mouzaned. Dans la conférence publique qu'il a animée le 30 décembre dernier, le président de la République avait promis de mettre sur pied dans les brefs délais une commission qui allait s'occuper de la question des prisonniers qui croupissent dans différentes prisons alors qu'ils ont déjà purgé leur peine de privation de liberté. Ces prisonniers, dont la plupart croupissent dans les prisons de Mimba, Ngozi, Bururi et celles de Murembwe à Rumonge, disent qu'ils espéraient une éventuelle libération après le discours du président de la République, mais qu'ils commencent à perdre petit à petit l'espoir. Parmi ces prisonniers, la plupart sont les membres des partis d'opposition qui ont été arrêtés soit lors des manifestations de 2015, soit pendant la récente période électorale de 2020. D'une manière générale, ils ont été accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. L'un des prisonniers qui a purgé sa peine au mois de juillet de l'an 2020 dit qu'il a lui-même contacté le directeur de la prison où il est détenu. Selon lui, ce dernier lui aurait répondu qu'ils attendent toujours la commission qui a été promise par le chef de l'État, car c'est ce dernier qui va analyser chaque dossier, a-t-il ajouté. Merci Josiane Mouzanedza. Un policier fait la pluie et le bon temps sur la colline Kididiri en commune Busoni de la province Kirundo. Il exerce dans l'extorsion de biens de la population. La nuit dernière, il a menacé la population avec son arme parce qu'on refuse de lui offrir à boire. Rachel Kagisi. Certains des policiers qui gardent l'honorable Jean-Baptiste Guihahe, il répond au nom de Nyandui. Dans l'après-midi de ce dimanche, il s'est introduit dans un bistrot de la localité Kididiri chez un certain Gendahima Nabarnabé, tout près du marché d'Okabanga. 3 hommes qui sont exercés comme enseignants se partageant un verre. Le policier Nyandui leur a demandé de lui offrir à boire, mais lui avait répondu qu'il n'avait pas d'argent. Nyandui, qui ne s'attendait pas à ce que sa demande soit rejetée, a alors sorti son arme et a pointé la baïonnette tout à tour sur les 3 hommes, tout en les diabolisant, comme le témoigne cet homme qui a assisté à la scène.
Il était vers 15h lorsque le policier Dino Donyandwi s'est introduit dans un cabaret où se trouvaient des gens qui partageaient un verre. Il a demandé à ce qu'on lui achète de la bière. Ces gens lui ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent. C'est ainsi qu'il s'est mis à les diaboliser. Il les accusait d'être des membres du parti CNL, mais qu'ils n'y tireront aucun profit. Il a évolué en brandissant son arme. Il menaçait de les tuer. Il a sorti son baïonnette et l'a pointé sur le nommé Daniel Savimana, de même que sur son compagnon surnommé Zulu. Il a créé le désordre et une foule en provenance du marché est venue voir ce qui se passait. Il a par la suite pointé son arme sur cette foule. Il nous laisse à penser de quel genre de discipline sont dotés les policiers au point qu'ils osent menacer de tirer sur la population. Selon la population, ce n'était pas la première fois que ce policier affiche un tel comportement. Ce n'était pas la première fois. Il vient de passer 7 ans ici à Kabanga et il est devenu célèbre par son comportement. Il ne respecte personne. Il passe à tabac des enfants, des vieillards, pour ne pas dire tout le monde. Et s'il les tabasse, il le fait sans pitié. On se demande s'il est ici pour nous maltraiter ou alors pour protéger la population. Les victimes constituent toute une liste. La population de Kabanga demande à ce que ses supérieurs reviennent sur son cas et qu'il soit même puni. La rédaction de la RPA a cherché à joindre le commissaire provincial de police de Kirundo, mais il n'a pas voulu s'exprimer à ce propos. Quant à Saviman Dismas, administrateur communal de Boussoni, il était introuvable sur son téléphone. Merci Rachel Kagissier. 3 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine dernière, des victimes de différentes circonstances. Il s'agit du moins d'un bilan hebdomadaire établi par la rédaction de la RPA avec Emmanuel Ndaishimi. Elisha Ngomirakiza a été tué par des Imbonerakure vendredi dernier pour être jeté par la suite dans la rivière Rusizi dans la localité de la colline Kaburanwa en commune Buganda de la province Chibitoke. La victime rentrée de la RDC à la recherche du travail. L'autre personne tuée mercredi dernier est un certain Jean-Claude Nganahe, ancien chef du quartier Kavumu, zone Kamenge à mairie de Bujumbura. Son corps a été découvert tout près de chez lui au quartier Mirango 1 de la même zone. Les mobiles de cet assassinat restent inconnus. La troisième personne assassinée est un certain Merkia Dendiho Kubgayo. Elle a succombé des coups de poignard lui infligés par des inconnus sur la colline Mugoyi de la commune Mugongomanga en province Bujumbura. Le meurtre a été commis mardi dernier avant de rendre l'âme. Le défunt avait été évacué vers l'hôpital de Guibaga de la commune Mugongomanga. L'on ignore également le mobile de cet assassinat. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page santé, l'hôpital régional de Gitega est dépassé par les effectifs de malades atteints de la Covid-19. Certains des testés positifs à cette pandémie sont transférés dans des hôtels choisis pour cette finalité. La situation se présente ainsi alors que l'antenne du ministère de la Santé en cette province laisse des ambiguïtés sur le nombre exact de cas testés positifs. Balthazar Miburo pour plus de précisions. Les chiffres qui émanent des différents établissements scolaires, ceux du district sanitaire de Gitega et ceux des différents services de cette province montrent que des malades atteints par la Covid-19 sont estimés à 150 personnes. Et cela malgré que les responsables sanitaires ne veulent pas présenter les chiffres exacts. Seul l'hôpital du district de Gitega possède les moyens d'effectuer le dépistage. Les habitants de cette province plaident pour la décentralisation du matériel de test à la Covid-19 et qu'il éprouve pas mal de difficultés pour se faire dépister. Depuis le dépistage, les malades étaient arrêtés à l'hôpital du district sanitaire de Gitega. Débordés, actuellement, les malades sont transférés vers d'autres emplacements comme les hôtels. Ceci pour dire que les cas testés positifs à la Covid-19 augmentent de jour au jour. L'exemple typique, les élèves testés positifs à la Covid-19 restent à leurs écoles respectives, sauf qu'on les sépare des autres. Le reste de la population atteinte est confinée au centre de développement familial CDF.
Notre source à Gitega révèle que ceux qui sont chargés de faire le dépistage sont souvent débordés. Autre ajout, le cas de malades augmente parce que les mesures barrières ne sont pas respectées. Ici, l'on citera la distanciation sociale qui n'est pas respectée dans les établissements scolaires, les églises ou encore dans le domaine même du transport. Pire encore, il persiste des personnes qui ne croient pas encore à l'existence de cette pandémie. Ces dernières avancent qu'il s'agit d'une grippe qu'on peut traiter à l'aide des feuilles d'eucalyptus. Merci Balthazar Mivoulo. Les propriétaires de parcelles situées dans la localité de Kigeri, Miteramo, en zone Ngagara, ont observé un sit-in ce matin devant le ministère de la Justice. Pour cause, ces citoyens indiquent avoir été expropriés illégalement de leurs terres par le ministère des Infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux il y a de cela un mois. Il demande au ministère de la Justice d'interrompre toutes les constructions en cours sur leur propriété puisqu'il serait victime d'une injustice notoire. La RPA a assisté à ce sit-in comme notre confrère Eloge Divin Remesha nous en fait le reportage. Ces propriétaires de parcelles de Kigeri, Miteramo, ont fait un sit-in ce matin devant le ministère de la Justice pour revendiquer leurs terres données aux autres personnes par Deogracias Sangani Umami, ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux. La décision du ministre date du 14 janvier 2021. Ce jour, le ministère avait déclaré avoir octroyé ces parcelles aux personnes capables d'ériger des industries, car ces terres étaient non seulement domaniales, mais aussi avaient été réservées pour une zone industrielle. Les propriétaires de Kigeri, Miteramo, refusent ces déclarations, arguant qu'il s'agit d'une expropriation car, selon eux, le conflit qui les opposait avec le ministère des Infrastructures n'avait pas encore été résolu. Ce qui a motivé ces propriétaires à effectuer un sit-in devant le ministère de la Justice, comme l'indique l'un parmi ces propriétaires. Nos terres se trouvent dans la localité de Kigeri. C'est dans la zone industrielle. Il y a un dossier judiciaire devant la justice et qui nous oppose au ministère des Infrastructures, des Équipements et des Logements Sociaux. Nous avons porté plainte devant la justice. Le ministère des Infrastructures a octroyé nos parcelles à d'autres individus qui, aujourd'hui, ont entamé des constructions dans nos terres. Nous sommes donc venus ici devant le ministère de la Justice qui a le dossier en main car nous ne comprenons pas comment le ministère des Infrastructures, qui est censé être en conflit avec nous, se permet de distribuer nos parcelles alors que le litige n'est pas encore vidé. Par après, les propriétaires de parcelles de Kigeri, Miteramo ont été signifiés qu'ils sauront la position du ministère de la Justice au cours de cette semaine. Gervais Adjayandi, le secrétaire permanent du ministère de la Justice. Comme il s'agit d'un dossier technique, on leur a demandé de considérer pour qu'on puisse traiter le dossier et après on va leur donner une réponse adéquate. On leur a donné un délai de 3 jours, c'est-à-dire qu'ils vont retourner le jeudi pour avoir la réponse. C'est après la réponse peut-être qu'on va savoir la suite. Samedi dernier, ces propriétaires de parcelles de Kigeri, Miteramo se sont confiés aux journalistes pour exposer leurs problèmes. Parmi ces derniers figurent leurs champs récemment vandalisés par des machines appartenant aux nouveaux propriétaires des parcelles. Ces terres en conflit se trouvaient sur une superficie d'1 km². Ces individus qui se réclament être les propriétaires de ces parcelles sont composés de 750 familles. Certaines des preuves auxquelles se basent ces propriétaires ayant effectué un sit-in aujourd'hui, c'est dans nos éditions ultérieures. Merci Eloge Divin Remesha. La ministre de la fonction publique est accusée d'être derrière les actes de déstabilisation du syndicat des enseignants professionnels de l'éducation CPEDUC. Les syndicats des enseignants CGPBU et SINAEB demandent à cette autorité ainsi qu'aux autorités de quelques autres services du pays d'arrêter ces pratiques de violation des droits des syndiqués. Antoine Manouma est le président du syndicat CGPBU. Nos deux syndicats, CGPBU et SINAEB, sont en train de s'inscrire en fond contre le processus de démantèlement du syndicat CPEDUC. Tout a commencé en date du 1er septembre 2020 où un groupe de membres du syndicat CPEDUC ont organisé une réunion régulière à laquelle participaient même des inconnus. Et à la fin de cette réunion, il a été déclaré par le chef du groupe que les organes en place du CPEDUC sont limogés. Mais à travers ces mêmes déclarations, on a trouvé des mensonges, des accusations calomnieuses envers le président du CPEDUC
comme quoi il a trempé dans le détournement des fonds de la Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement. Or, il n'a jamais été dans les organes dirigeants ou de gestion de cette institution. Une autre chose qui a été observée, c'est l'ingérence des autorités administratives et policières dans la violation du droit de tenir des réunions de ce syndicat. Certaines réunions ont été perturbées par la police, c'est-à-dire qu'ils étaient envoyés de quelque part. Encore, ce qui est grave, c'est la lettre du ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi, où il accuse la réception d'une lettre du chef des organes autoproclamés dans le sens de légitimer ces organes. Nous avons trouvé alors que c'est un processus de démantèlement, de déstabilisation du syndicat, surtout que le syndicat CPDIC a maintes fois dénoncé cette démarche à travers beaucoup d'écrits. La lutte pour le respect des droits des enseignants est la raison évoquée par les deux syndicats comme étant à l'origine de cette déstabilisation du syndicat CPDIC. Encore une fois, suivez le syndicaliste Manoum. Les raisons est que, évidemment, ce syndicat, à côté d'une autre, est en train de redorer l'image du syndicalisme dans le secteur de l'enseignement en contestant contre les différentes violations. Et ce syndicat n'est pas vu d'un bon œil, surtout des syndicats qui semblent quand même opter pour opérer des violations flagrantes des droits des enseignants. Nous avons parlé évidemment de la tentative de prélever les 500 francs sur le salaire des enseignants, de l'usurpation de la Fondation pour le logement des enseignants par un certain nombre de dirigeants des syndicats affiliés à la concessionnaire. Il y a évidemment d'autres actes qui ont été commis dans le passé comme le redéploiement des enseignants. Alors, ces syndicats-là qui ne sont pas d'accord avec nos différentes initiatives ne sont pas fiers et ils exercent une influence alors auprès de certaines autorités pour déstabiliser le syndicat CPDIC. Et demain, ce sera un autre syndicat qui n'est pas dans leur camp. Antoine Manouma, il est président du syndicat CGPBU. Le ministre de l'Intérieur donne l'injonction à tous les administratifs de surveiller scrupuleusement qu'aucun sou prélevé des impôts et taxes ne vire ailleurs que dans les caisses de l'État. Le ministre Gervais Ndirakobucha l'a commandité dans une réunion avec tous les responsables municipaux à partir du maire de la ville de Bujumbura jusqu'au chef de zone. À tout récalcitrant, les portes de la prison centrale sont grandement ouvertes, a souligné le ministre de l'Intérieur. On l'écoute. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano uri kumwe n'igipolisi, uri kumwe na administration. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a la police et l'administration dans ses attributions. Qu'est-ce qui nous empêcherait alors d'accomplir ce que nous nous engageons à faire? Et si c'est le cas, ça signifierait que nous souffrons d'une maladie incurable. Mais heureusement, elle est curable. Ce que je voudrais alors vous annoncer, c'est que depuis que nous avons lancé ce pari, nous nous sommes heurtés à plusieurs obstacles. Je ne vous dirai pas que c'est uniquement en mairie de Bujumbura, ça se passe même à l'intérieur du pays. Les obstacles proviennent des gens qui n'ont pas intérêt à ce que les impôts rentrent dans les caisses du pays. Mais c'est pire en mairie de Bujumbura. Je ne comprends pas comment il y a des administrateurs ou des chefs de zone qui affichent des mécontentements parce qu'on est en train de collecter les impôts. Ils disent que les impôts montent d'une façon extraordinaire, du jamais vu. L'argent d'impôts qui a été collecté par le ministère de l'Intérieur a été déposé dans les caisses de la mairie. Aucun détournement. On fait le travail pour vous et vous voulez vous y opposer. Je fais un clin d'œil à tout ce monde qui voudrait nous barrer la route. Arrêtez cette pratique. Après cette réunion, gare à toute personne qui voudra simuler. Ne venez pas dire que c'est le ministre qui est méchant. Ne jette pas la faute au gouvernement laborieux, puisque les routes qui mènent vers la prison de Musaga restent praticables. Alors, faisons notre ce projet. Je voudrais vous le signifier, à commencer par le maire de la ville, mais aussi vous tous ces subalternes. Nous l'avons contacté lors de nos descentes. Il y en a qui ne veulent pas que l'on sache toute la vérité sur la collecte des impôts. Il y a de l'argent qui est collecté, mais qui n'arrive point dans les caisses de la mairie. Le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha, a été repris en français par Trésor Nyongabo.
Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur les provinces Rutana et Bururi respectivement dans les communes Rutana et Rutovu ont causé pas mal de dégâts dans les champs de culture. La population touchée par cette pluie plaide pour être assistée dans l'urgence. Un appel lancé au gouvernement et aux organisations humanitaires. Clovis Nyonzi. Khan Karim of the United Kingdom. Je vous disais que les pluies torrentielles qui se sont abattues sur les provinces Rutana et Bururi respectivement dans les communes Rutana et Rutovu ont causé pas mal de dégâts dans les champs de culture. La population touchée par cette pluie plaide pour être assistée dans l'urgence. Un appel lancé au gouvernement et aux organisations humanitaires. Clovis Nyonzima nous fait le point. C'était vers 20h de la nuit de ce dimanche quand la pluie a commencé à pleuvoir. Les localités qui ont été touchées sont Gasakuza, Moungwa, Kijima et d'autres, tous des communes Rutana et Rutovu. Les routes sont devenues impraticables, selon notre source à Rutana. Certaines routes sont devenues impraticables depuis hier. Par exemple, les routes qui sont surplombées par les montagnes, elles ont été envahies par les eaux et c'est devenu presque impossible d'y passer. Ceux qui ont des champs près des rivières, leurs plantations ont été emportées par des eaux. Suite à la rivière Muyobozi qui passe par les communes de Rutovu et Rutana, dans les localités de Kiyobozi et Kijima, les agriculteurs indiquent qu'ils n'auront rien comme récolte car même les champs de riz ont été débordés par les eaux. Ce lundi, les activités scolaires ont été perturbées dans les localités de Gitawa, Kivoga et Bugunga, car selon notre source sur place, les pots empruntés par les élèves pour leur chemin de l'école ont été détruits par ces eaux. Les habitants des localités touchées par ces pluies demandent au gouvernement et aux associations capables de les revenir en aide dans ces moments difficiles. C'était un reportage signé Clovis Nyonzima, dernière page de son magazine. Karim Khan a été élu prochain procureur de la Cour pénale internationale par les États parties du statut de Rome ce vendredi. Ce citoyen du Royaume-Uni remplacera Fatou Bensouda qui avait autorisé l'ouverture des enquêtes sur les crimes commis au Burundi entre avril 2015 et octobre 2017. Emile Nivasumb. Khan Karim of the United Kingdom, 72. Avec 72 voix sur 122 votants, Karim Khan du Royaume-Uni a été élu prochain procureur de la Cour pénale internationale par les États partis au statut de Rome au cours de la 19e session tenue ce vendredi au quartier général des Nations Unies à New York. C'est le président de la session qui a proclamé les résultats. Having received the highest number of votes, a reçu le plus grand nombre des voix et la majorité absolue des membres de l'Assemblée des États partis. M. Karim Khan du Royaume-Uni a été élu procureur de la Cour pénale internationale pour une période de 9 ans à partir du 16 juin 2021. Karim Khan remplacera ainsi la Gambienne Fatou Bensouda qui est procureure de la CPI depuis le 15 juin 2012. Si Fatou Bensouda part avant la clôture du dossier du Burundi, c'est le bureau doté du nouveau procureur Karim Khan qui poursuivra les enquêtes sur les crimes contre l'humanité qui auraient été commis au Burundi ou par des ressortissants burundais à l'extérieur de leur pays depuis le 26 avril 2015 jusqu'au 26 octobre 2017. Il s'agit du meurtre et de la tentative de meurtre, l'emprisonnement ou la privation grave de liberté, la torture, le viol, la disparition forcée et la persécution. Merci à Emile Nivasumba et c'est par ici, mes chers auditeurs et auditrices, que prend fin ce magazine Humura Burundi de ce lundi 15 février 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à MST Venimungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Azue. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.